Dans cette vidéo, on regarde le guerrier 2. Bien évidemment, on commence avec Tadasana. Donc, je vais commencer par faire la démonstration de côté et ensuite, je vous montrerai aussi de face. Je pense que ça vaudra la peine de le montrer des deux plans. Okay. Donc, on commence avec le Tadasana. Vous faites toutes vos étapes d'activation. OK, donc on pousse avec les pieds contre le sol. On pousse en rotation externe. Excellent. On s'assure que notre bas du ventre est engagé, que notre bassin est bien placé, les épaules, le cou. Bon, tout est beau. OK, donc on va commencer à transférer le poids sur une des jambes. On va décoller l'autre, comme dans la posture de l'arbre. Et j'aime ça rester un petit peu sur une jambe pour m'assurer que j'ai le contrôle. J'ai la stabilité qu'il me faut pour continuer la posture. Et là, tranquillement, je vais amener mon autre jambe avec une petite rotation. OK? Donc là, vous voyez que j'ai ce pied-là qui pointe vers le côté court du tapis. L'autre, il pointe un petit peu plus vers le côté long du tapis. C'est ça, lui, il pointe vers le côté court. Lui, il pointe vers le côté long du tapis. Mais il peut quand même être placé aussi avec un petit angle, comme ça ici. OK? Donc, on va avoir à peu près la longueur d'une jambe entre les talons. Voilà. Donc, une des choses les plus importantes dans le guerrier 2, c'est ce genou-là. Donc, il faut porter beaucoup d'attention sur ce genou parce que ça va être le temps que je me tourne de face. Donc, regardez, je vais refaire toutes les étapes. Hop, voilà. Vous voyez, ce genou-là, il a très, très souvent cette mauvaise tendance à vouloir rentrer vers l'intérieur. Et ça, c'est vraiment pas bon pour notre genou. Donc, on pousse par là. Regardez, un petit truc. Avec votre main, on place la main ici sur le côté de la cuisse, puis on pousse avec la jambe par là. On veut garder cette activation tout le long de la posture. OK? Donc, la même chose aussi. Je me remets de côté. Donc, la même chose aussi avec l'autre jambe. En fait, cette jambe-là aussi peut avoir tendance à trop tomber vers l'intérieur. L'arche interne du pied peut avoir cette tendance de tomber avec le genou, avec une petite rotation qui pas tout à fait quelque chose de très bon pour notre corps. Donc, on fait la même chose avec cette jambe-là aussi en fin du compte. On garde le genou très, très, très légèrement fléchi. Je veux juste pas qu'il soit comme bloqué complètement. Donc, on le garde un tout petit peu fléchi et je vais faire la même chose. Je vais pousser un peu vers l'extérieur. Donc, des deux côtés. Cette jambe-là, je pousse en arrière, de côté, en rotation externe. Cette jambe-là aussi, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, cette activation-là, et une autre chose que j'ai oublié, on continue aussi à pousser avec ce pied contre le sol. Hein? En fait, un peu pour vous aider à visualiser un peu la chose, imaginez que vous voulez déchirer, que vous voulez séparer le tapis en poussant avec les pieds. Donc lui, ce pied-là, il pousse par là et avec le genou qui va pousser en arrière. Même chose, ce pied-là également va pousser un peu dans cette direction-là. Donc, on pousse dans les directions opposées et voilà. Donc ça nous permet d'avoir une belle position au niveau de notre bassin. Voilà. Là, on est rendu dans les détails, mais le genou, si vous êtes capable, on peut l'amener pour que le genou soit aligné juste au-dessus de notre cheville. Si vous avez des difficultés, c'est pas grave, on le laisse un petit peu, juste très légèrement plié. Si vous êtes capable, on y va un peu plus loin, on garde notre belle activation. Une fois que vous avez cette position-là, on peut allonger les bras de chaque côté. Et si vous n'avez pas de problème au niveau du cou, on tourne la tête pour regarder devant. Et voilà. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on revient doucement de la même façon que vous êtes arrivé dans la posture. Et tadam!